Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve par la review du 8... Oui c'est ça, du 8e épisode de Boruto. Donc lors de ce 8e épisode extrêmement intéressant, et celui d'après le sera encore plus, vous comprendrez pourquoi vers la fin, si vous ne l'avez pas vu bien évidemment, eh bien on commence cet épisode avec Boruto, Shikadai, etc. Tous les potos quoi, et ils sont au cinéma et ils regardent un film, oui c'est pas con, oui, au cinéma, ouais. Il regarde un film avec une sorte de ninja super-héros là, avec des lunettes jaunes comme ça. Et puis il sauvait, ouais bon le film on s'en fout, mais il sauvait des gens quoi. Et c'est cette scène, je sais pas, en fait au début je me demandais à quoi servait vraiment cette scène. Puis en fait elle sert juste pour la suite de l'épisode apparemment, ou peut-être que je sais pas, ça servirait pour quelque chose. Et j'ai oublié de vous le dire, mais au tout début au tout début, on a un personnage pendant la nuit qu'on voit, on sait pas où il a pas l'air d'être à Konoha, peut-être, je ne sais pas. Et ben on voit un personnage sur un toit en tout cas, donc ça veut dire que c'est dans une ville apparemment. On voit un personnage sur un toit et je sais plus du tout ce qu'il dit. Je crois en fait j'ai l'impression que c'est Mitsuki adulte en fait. Je sais pas pourquoi, pour moi c'est Mitsuki mais adulte. J'y reviendrai après. Voilà, donc après être allé voir le film, et ben on a Boruto et Shikadai qui rentrent. Du coup, et puis Shikadai et Boruto se demandent qu'est-ce que c'est que ces ombres noires là que seul Boruto est capable de voir. Et du coup, il se demande et puis il se pose des questions, et Shikadai lui conseille de demander à son père. Boruto n'a pas trop envie. Du coup, j'ai bien aimé cette scène d'ailleurs. Il va dans sa chambre. Il rentre chez lui, il va dans sa chambre et il crée 3 clones et il discute avec ces clones de ce que ça peut bien être. Et finalement, ils en tirent la conclusion qu'il faut qu'il en parle à quelqu'un. Il faut qu'il en parle à son grand-père. Non, je sais plus. Un truc dans le genre. Ils en tirent une conclusion en tout cas. Et on a Naruto qui rentre chez lui parce qu'il est crevé à cause du travail. Et il rentre chez lui et puis il y a Boruto parce que pendant ce temps-là il avait découvert qu'il avait un œil en se regardant dans le miroir, et pendant ce temps-là il était en train de faire son délire parce que je vais vous expliquer à la fin. Voilà, donc Boruto est en train de faire une sorte de délire, et à ce moment-là on a Naruto qui arrive et puis Boruto dit qu'il a un Byakugan, et Naruto a beaucoup de mal à le croire. D'ailleurs ça se comprend de Naruto parce que le Byakugan on l'attrape que en faisant de l'effort, et j'ai trouvé ça un peu dur quand même de la part de Naruto de dire ça à son fils. Enfin il lui a pas dit directement, mais il lui a dit ça en fait, il lui a dit je ne pense pas que tu sois le genre de personne comme ça en gros, genre son fils fait pas d'effort. J'ai trouvé ça un peu dur quand même de la part de Naruto, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu juste quand même de sa part. Bon, il a dit, même si j'imagine pas de Naruto dire ça un jour, mais bon, voilà. Donc maintenant je vais vous parler du moment où Boruto découvre son œil. Et ben il se regarde dans le miroir et là il voit que il voit son œil. Et à ce moment-là, je sais pas, on a l'impression qu'on rentre dans son œil. Enfin, comment dire, je sais plus à quel moment il va dormir, je crois. Je sais plus. À un moment quand il dort, et ben il fait un rêve. Et dans ce rêve, il voit le personnage qu'on avait vu au début, le personnage dont je vous avais parlé, que j'ai l'impression que c'est Mitsuki adulte. Mais en fait, ce personnage est très spécial parce qu'il ressemble à Mitsuki adulte, oui adulte, mais il a l'air d'avoir le truc du Rikudo, c'est bizarre, c'est vraiment très bizarre. Et il le voit à travers son œil, ça c'est sûr, hein. Il le voit grâce à son œil, ça a un gros rapport avec son œil. Il lui dit que son œil le guidera et qu'il est le sauveur de l'humanité, enfin en gros il lui dit ça quoi. Et c'est pour ça que Boruto se faisait un film, que lorsqu'il disait, il avait mis les lunettes du super-héros qu'il avait vu au début. C'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'ils avaient mis cette scène au départ. Il met les lunettes et puis il commence à dire ouais je suis le sauveur de l'humanité et tout. Voilà. Et du coup on a
Voilà, on a Boruto comme ça. Et puis on a du coup Naruto, je crois que c'est lui en fait, qui lui dit il faudrait qu'il aille voir son grand-père, ou c'est Hinata, je ne sais plus, c'est un des deux. Et du coup il va voir son grand-père, qui est le père d'Hinata du coup. Euh, il leur fait des câlins et il rentre dans le dojo, je sais pas, non, c'est une maison, je sais, j'ai pas très bien compris. Il rentre dans le maison, dans la maison, dans le dojo, je sais pas. Et leur grand-père, le grand-père de Boruto, lui dit qu'il va l'affronter, entre guillemets. Hein. Il va essayer de le tester pour voir s'il a vraiment un Byakugan. Donc l'épisode suivant risque d'être très intéressant. Et à mon avis, peut-être, on découvrira enfin la vérité sur l'œil de Boruto. Enfin, ça, on l'attendait. Peut-être qu'on va enfin découvrir la vérité. Très bon épisode aujourd'hui, un très bon épisode qui nous dit du bon pour le prochain. Comme je n'ai pas cessé de le répéter. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, de cette review. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Et quant à moi, je vous dis ciao et peace.